is a general. My lord, the fleet has moved out of Lightspeed. Comscan has detected an energy field. Comscan has detected an energy field protecting it. Bon King of Kong est un film documentaire américain sorti le 17 août 2007 aux États-Unis et réalisé par Seth Gordon. Le film devait à l'origine s'intéresser globalement au phénomène de la compétition dans le jeu vidéo, mais prit une direction inattendue pendant le tournage. Pourquoi ? Parce que Billy Mitchell. Billy Mitchell ? Billy, putain de Mitchell. C'est qui ? C'est lui. Billy Mitchell est probablement un des joueurs d'arcade les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. Il est le premier à avoir réussi un score parfait à Pac-Man et il a détenu, au fil des années, plusieurs records du monde, notamment sur des jeux comme Burger Time, Centipede et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Donkey Kong, un jeu sur lequel il a établi un record mondial en 1982, en plein âge d'or du jeu d'arcade. Et là, vous vous dites « Wow, il déchire Billy Mitchell !» Pas exactement. Billy Mitchell était un joueur de flipper qui ne s'intéressait pas vraiment aux jeux vidéo jusqu'à ce qu'il se rende compte que le jeu vidéo pouvait le rendre encore plus célèbre. Alors entendons-nous bien, il s'agit là non pas d'un personnage de fiction, mais d'une vraie personne, que je ne connais bien évidemment pas personnellement. Je vais donc prendre un maximum de précautions en parlant de lui. Ceci étant dit, si le quart de ce qui est montré dans ce documentaire est vrai, Billy Mitchell est un effroyable être humain. Hey. 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 Hey! Depuis les premières expérimentations dans les universités jusqu'à nos jours, le médium vidéoludique a connu une expansion phénoménale. Développement si important que tous ces jeux forment une sorte de lieu géographique virtuel insondable, où il se produit des choses qu'on ne soupçonne pas. Au point qu'on pourrait aisément considérer le jeu vidéo comme un nouveau continent. Considérer ce médium comme une nouvelle contrée suppose de le regarder comme générateur de mythes et de croyances, d'histoires cachées et de surprises métaphysiques. Et depuis ses tout débuts, le jeu vidéo tente à créer du mystère, à générer de l'inattendu et des découvertes, parfois même au-delà de ce que ses créateurs ont pu concevoir. Il était une fois, fin de l'année 2005, les développeurs de décidèrent de rajouter un nouveau donjon qui puisse constituer un défi pour les joueurs de haut niveau. Ils introduisirent un boss de fin de donjon répondant au doux nom fleuri Dakar l'écorcheur d'âme. Ce boss était capable d'envoyer un sort, le très bien nommé Sang corrompu. Pourquoi ce sort était-il bien nommé ? Parce que les joueuses avaient leurs règles. Ce sort s'appelait Sang corrompu parce qu'il avait un effet néfaste et qu'il était capable de se transmettre de joueur en joueur dans ce qui était au départ voulu comme un effet de zone. Ce sort n'était pas censé à la base sortir du donjon du boss, mais un petit bug fit qu'il était capable de contaminer les animaux de compagnie des joueurs. Les animaux de compagnie étaient des porteurs sains, ça veut juste dire qu'ils étaient capables de porter la maladie, mais ils n'en ressentaient pas les effets. Lorsque les joueurs retournèrent dans les villes du jeu, après avoir fini le donjon, leurs animaux de compagnie refilèrent l'effet toxique aux autres joueurs, commençant ainsi la première épidémie à l'intérieur d'un jeu vidéo. Le cri de Wilhelm, ou cri Wilhelm. Si vous ne savez pas ce que c'est, si, d'une manière ou d'une autre, et même sans le savoir, vous le connaissez. Le cri de Wilhelm, c'est ça. Encore une fois. Et le cri de Wilhelm, j'en ai ma claque. Que vous dire de Space ? Il y a trop de trucs à dire sur Space. Commençons par l'histoire. C'est une grande histoire d'amitié entre un garçon et une fille. Ils se trouvent au bon moment de leur vie où ils ont tous les deux un peu de galère. Ils cherchent tous les deux surtout un appart. Simon Pegg se fait larguer par sa nana. Jessica Stevenson, c'est une jeune écrivaine qui a un peu le syndrome de la page blanche. Elle se ment un peu à elle-même sur ce qu'elle veut faire plus tard. Ils sont tous les deux un peu à la rue. Ils se rencontrent tous les deux dans un bar. Ils s'entendent très bien tout de suite. Il y a le feeling qui passe entre eux et ils se
se rendent compte qu'ils cherchent tous les deux la même chose, ils cherchent tous les deux un appartement. Et ils trouvent un appart dans Londres qui est très très peu cher. Juste dans l'annonce, il y a marqué que seulement les couples sont acceptés dans l'appartement. Donc ils décident tous les deux de se faire passer pour un faux couple pour avoir l'appartement. Le premier épisode, c'est ça en fait, ils arrivent dans l'appartement, ils rencontrent la gardienne de l'appartement qui est un personnage que vous n'oublierez jamais, je pense. Ça va changer votre vie, je pense, Marsha, et sa façon de parler, sa façon de bouger, sa façon d'être, elle est extraordinaire. Petite anecdote, c'est la première apparition à la télévision de Nick Frost également, qui était le meilleur ami, qui est toujours le meilleur ami de Simon Pegg. Quand ils ont fait cette série, Simon Pegg a dit écoute, moi j'ai un pote qui est vachement cool, on devrait le prendre avec nous. C'est les débuts d'acteur de Nick Frost, et on comprend pourquoi, parce que son personnage est absolument extraordinaire. Il joue le rôle d'un ancien militaire qui a été traumatisé et qui a surtout été viré de l'armée parce qu'il a essayé d'envahir Paris tout seul avec un tank qu'il avait volé. Je suis colère, les enfants, je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. On peut définir le terme de réalité consensuelle comme étant toutes les choses considérées comme réelles selon la majorité des individus. C'est-à-dire que plus ou moins tout le monde est d'accord sur les grandes lignes de notre histoire et de ce qui se passe en ce moment dans notre secteur d'activité, dans notre pays ou dans le monde. Mais étant donné qu'on ne peut pas avoir d'expérience personnelle sur ce qui se passe dans le monde ou sur ce qui s'est passé dans l'histoire, à qui avons-nous fait confiance pour accepter tous ces faits comme étant réels ? Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. Ce film révèle comment l'obsolescence programmée détermine nos vies depuis les années 20, lorsque les fabricants commencèrent à raccourcir la durée de vie des produits pour accroître la demande du consommateur. Ils décidèrent donc de réduire la durée de vie à 1000 heures. Nous découvrirons comment les designers et les ingénieurs ont été contraints d'adopter de nouvelles valeurs et de nouveaux objectifs. Ils ont recommencé à zéro pour concevoir quelque chose de plus fragile. They time those things. They time them. So when you finally paid for them, they're used up. Une nouvelle génération de consommateurs a commencé à s'opposer aux fabricants. Il est clair que l'iPod d'Apple a été développé dans cette perspective de l'obsolescence programmée. Oh. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. One of the most exciting scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Presque la moitié des jeunes, comprendre les 18-25 ans, estiment que leur vie sera pire que la génération précédente, pire que celle de leurs parents. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il le faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et j'aspire à le changer. Une majorité se dit également prête à participer à un vaste mouvement social de type mai 68.
C'est une politique du refus, c'est une politique de l'angoisse, mais ce n'est pas une politique qui s'étiquette exactement. Ce n'est pas une politique qui se définit par une doctrine, une méthode, des auteurs, des gens en place, des députés. C'est très différent. C'est un sentiment qui est à la fois plus large et plus restreint, mais qui a ceci de particulier, c'est qu'il est nouveau. Les îles ont toujours attisé les fantasmes de la fiction, qu'il s'agisse de littérature, de cinéma, de séries télé ou même de jeux vidéo. Véritable monde à l'intérieur du monde, elles fascinent par leur isolement, leur histoire et leur mystère. Les lois qui régissent les continents, qu'elles soient morales ou physiques, semblent ne plus y avoir prise. Mais comme vous allez le voir, pour les îles comme pour le reste, la réalité dépasse souvent la fiction. Meanwhile, in a parallel universe where people occasionally mistake their hand for a bear. Oh, it's a bear! It's a bear! Meanwhile, in a parallel universe where books are hot. Meanwhile, in a parallel universe where women are always on fire. Calm down, calm down, calm down. Yep, she's dead. Quand j'avais 4 ans, mon père acheta une bonne vieille Xbox. Vous savez, la première, le gros bloc robuste de 2001. On a eu énormément de plaisir à jouer à toutes sortes de jeux ensemble jusqu'à ce qu'il meure quand j'avais tout juste 6 ans. Je n'ai pas pu toucher la console pendant 10 ans, mais une fois que je l'ai fait, j'ai remarqué quelque chose. On avait l'habitude de jouer à un jeu de course, Rally Sport Challenge, qui était en fait vraiment excellent à l'époque où il est sorti. J'ai commencé à bidouiller un peu et j'ai trouvé un fantôme, littéralement. Vous savez, quand il y a une course, le meilleur des tours est enregistré sous la forme d'une voiture fantôme. Oui, vous avez deviné, son fantôme tourne encore sur la piste aujourd'hui. Et j'ai donc joué et joué et joué jusqu'à que je sois presque capable de battre le fantôme. Jusqu'à ce qu'un jour je le rattrape, le dépasse, et je me suis arrêté juste devant la ligne d'arrivée. Juste pour être sûr de ne pas effacer le record. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la plus belle expérience de toute la physique. En tout cas celle qui a été élue comme telle en 2002 par les lecteurs du magazine Physics World. Il s'agit d'une expérience spectaculaire, emblématique de la mécanique quantique. Une expérience que le grand physicien Richard Feynman utilisait déjà dans les années 60 de façon fameuse pour enseigner son célèbre cours sur le sujet. Et pourtant cette expérience, personne ne l'a jamais vraiment faite. Jusqu'à il y a seulement quelques années. Putain, cette nuit vers 6h du mat, je me suis rendu compte d'un truc, j'ai pas réussi à me rendormir après. Bah ouais? Tu vois Friends? Ouais. Et bah pour un gars qui a 15 piges aujourd'hui, Friends, c'est exactement la même chose pour lui que ce que Happy Days c'était pour nous. Oh putain, Joey s'est fondi. Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. On est les vieux des jeunes.